merci. Alors, nous parlons de priorité à gauche. Oui, on voudrait bien mettre l'accent sur le mot priorité à gauche parce que ça n'existe pas en fait. Au niveau de la prévention routière du code de la route, il n'y a nulle part où c'est écrit priorité à gauche, n'est-ce pas? Ça existe. Ça existe. Maintenant, la priorité à gauche, ce n'est autre que le céder le passage, c'est ça? Et à un rond-point. À un rond-point. Bien, la priorité à gauche, c'est une priorité qui existe depuis, mais les gens ne savaient pas. Donc, on a deux sortes de ronds-points. Il y a un rond-point où nous disons priorité à droite. Là, c'est un rond-point sans signalisation. Il n'y a aucun panneau. Là, la priorité est à droite. Mais il y a également un rond-point où nous avons le panneau céder le passage avec un panneau qui nous annonce le rond-point. D'accord? Donc, à ce rond-point, il faut obligatoirement pratiquer la priorité à gauche. Donc, c'est une priorité qui se fait dans les pays limitrophes à côté, mais à Lomé, nous sommes ancrés toujours sur la priorité à droite, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes pour circuler. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a tellement cette habitude de priorité à droite que quand on arrive, il y a le panneau, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà, est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut passer, est-ce qu'il faut... Donc il faut vraiment faire la sensibilisation parce que chaque fois les gens m'appellent que monsieur le président de la prévention routière, bon, à un rond-point maintenant je viens, je fais priorité à droite, les gens me disent que priorité à gauche, mais moi je n'ai jamais dit non monsieur. La priorité à gauche existe depuis, mais c'est qu'on n'a pas su la pratiquer à temps. Dans tous les pays du monde entier, c'est ça. Maintenant, c'est le Togo seul qui est en arrière, qui ne le fait pas encore. Donc, nous allons tous avec les agents de sécurité continuer par sensibiliser, par éduquer les usagers de la route afin que petit à petit ça... Oui, là nous voyons cette vidéo-là. À l'entrée d'un rond-point, il y a ce céder le passage, le panneau qui indique le céder le passage, c'est un triangle renversé, la pointe vers le bas, c'est ça. Donc, oui, voilà. Arrivé, celui qui entre. Voilà, celui qui veut rentrer dans le rond-point va céder le passage à celui qui est déjà dans le rond-point. Donc, celui qui est sur l'anneau a la priorité sur celui qui veut accéder au rond-point. C'est ça. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que celui qui veut rentrer dans l'anneau doit attendre. Voilà, laisser passer celui qui est déjà sur l'anneau. Est-ce que celui qui veut rentrer dans l'anneau doit marquer un stop d'abord? Bien sûr. Et s'il n'y a aucun véhicule, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a aucun véhicule, il ralentit, bien entendu, il regarde sur sa gauche, s'il n'y a rien, il continue. Donc, il y a deux faits qu'on observe. Il faudrait que l'on se rende à l'évidence, l'usager de la route se rende à l'évidence que, arrivé à un rond-point, il faut d'abord ralentir. On ne rentre pas dans un rond-point à 100 à l'heure. Non seulement un rond-point, mais à tous les carrefours, oui. à tous les intersections. Mais nous avons la très bonne habitude de Togo, c'est ironique, de... C'est-à-dire qu'on est au rond-point, au carrefour. À chaque fois, on se croit prioritaire. Oui, on met le paquet, quoi. Apparemment, c'est là où on teste même la puissance du moteur, quoi. Voilà, donc, les usagers donc à commencer par s'habituer un peu qu'à chaque rond-point maintenant, il faut toujours céder le passage à l'usager venant de la gauche, c'est-à-dire celui qui est déjà sur l'anneau. Si vous permettez, je vais juste parler du clignotant, de l'utilisation du clignotant dans le rond-point. Oui. Parce qu'avant de quitter justement le rond-point, il faut mettre le clignotant. Bon, donc ça dépend. On voit de la vidéo. Au niveau du rond-point, il y a plusieurs voies. D'accord? Si tout de suite vous voulez sortir par la droite, vous mettez le clignotant droit. Mais si vous allez beaucoup plus loin et aller à gauche, faire le rond-point, vous mettez le clignotant à gauche. Ça dépend de la direction à laquelle vous allez. À quel moment on sort? Parce que bien souvent, il n'y a pas de... On fait le rond-point, il n'y a pas de clignotant, on sort quand on veut et puis bon... Bon, c'est les gens qui le font, mais ils n'ont qu'à s'habituer à mettre le clignotant parce que le clignotant signale votre position, votre intention de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, il faudrait que les gens prennent l'habitude de mettre le clignotant à chaque fois qu'ils veulent changer de position. Oui. Le non-respect de la priorité à gauche ou du céder le passage de sens giratoire est dû au fait à quoi, selon vous? À la méconnaissance du code de la route. Ce qui voudrait dire qu'il y a
beaucoup de personnes d'usage de la route au Togo qui ne vont pas au cours d'auto-école, je crois. Oui, mais normalement, avant de mettre un véhicule à moteur dans la circulation, vous êtes censé avoir votre permis de conduire. Et avant d'obtenir le permis de conduire, il faut passer par une auto-école, se faire former. D'accord? Donc, disons que le permis c'est obligatoire, ce qui veut dire que vous devez vous faire former dans une auto-école. Obligatoirement. Ce n'est pas un vélo quoi, où il faut apprendre à jouer à l'équilibriste à la maison, non? Aujourd'hui, le permis de conduire, ce n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. D'accord? Donc, il faudrait que, d'ailleurs même, et surtout les deux roues qui ne veulent pas aller se faire former, et la direction des transports routiers et ferroviaires les appelle à venir se faire former gratuitement sur le code de la route. Mais les gens n'y vont pas. Vous voyez, ils se permettent de dire, bon, je ne peux pas laisser la journée et chercher l'argent, aller me perdre mon temps là-bas. Non, alors que c'est leur sécurité qui est en jeu. Mais quand on laisse la journée pour se retrouver à l'hosto, au mieux à l'hosto. Au mieux à l'hosto. Au moins on a le temps de réfléchir pour voir si vraiment on pouvait perdre juste quelques heures pour se former. Et puis il y a aussi un fait au niveau du sens giratoire. Des fois, c'est quand vous cédez le passage, vous remarquez que derrière vous, il y a carrément de l'eau de véhicules, de voitures qui klaxonnent, quoi. Oui, c'est-à-dire que, je viens de le dire, c'est la méconnaissance du code de la route. D'accord? Il faudrait que nous commencions par apprendre le code de la route. Et puis, il faudrait que les panneaux aussi soient bien placés, parce que, vous voulez voir, quand les panneaux tombent, on ne les change plus. Donc, c'est resté comme ça. Et les gens conduisent par habitude. Donc, l'étranger qui est là, par exemple, ne saura pas qu'il y avait un panneau là-bas. Donc, à chaque fois qu'un panneau tombe, il faudrait qu'on replace un autre en même temps. Comme ça, la circulation serait plus fluide et plus sûre. Donc, on a compris le phénomène céder le passage. Moi, je dis phénomène parce que c'est véritablement. Ça fait quand même plus d'une bonne dizaine d'années qu'on ne cesse de rabâcher cela dans le bala. Et à chaque fin de rubrique, on se permet de le dire. Il y en a qui ne comprennent pas encore ce que c'est. Oui. D'accord. Donc, nous allons continuer par les éduquer, les sensibiliser et ça va aller. Répétition. Mais quand on répète de trop aussi, des fois on finit par avoir un peu de bave. Mais on va le redire encore une fois. S'il vous plaît, au sens giratoire, faites un effort de céder le passage, de respecter ce qu'on appelle la priorité à gauche. C'est-à-dire que celui qui est dans l'anneau a la priorité sur celui qui va rentrer. Voilà. Cela m'amène à poser encore une question. Est-ce que des fois, la taille de l'anneau ne joue pas sur le respect du céder le passage? Des fois, on a des ronds-points qui ne ressemblent pas aux ronds-points. Oui, parce qu'à un rond-point, il faut quand même sentir qu'il y a un obstacle devant vous. C'est-à-dire que l'obstacle, c'est carrément l'anneau qui oblige l'usager à ralentir, celui qui veut rentrer ralentir. Prenez un peu le rond-point de la place de l'Indépendance. Oui. Celui qui va rentrer dans ce rond-point est obligé de ralentir. De céder le passage. C'est bien large. Oui, c'est bien large et tu es obligé de vraiment ralentir pour pouvoir tourner. Mais on a des ronds-points où tu vois automatiquement l'autre bout de la rue et puis même à 100 à l'heure, il faut juste être un peu gymnastique, faire un peu de gymnastique et puis tu passes. C'est un rond-point là, ce que je peux dire, s'il n'y a pas le panneau céder le passage, autant pratiquer la priorité à droite. D'accord. Mais il y a les panneaux. Il y a certains ronds-points vraiment qui laissent à désirer, qui ne sont pas de vrais ronds-points. Donc il faudrait que l'État revoie ces trucs-là parce que les gens m'ont appelé, surtout quand vous prenez, vous quittez le marché à Siyeye là. Oui. Pas de marché. À Gualepedo. Là, ils ont fait des petits ronds-points là-bas. Les gens m'ont appelé plusieurs fois. Ce n'est pas des ronds-points ça. Mais ils ont placé des panneaux. À certains endroits, il y a le panneau céder le passage. À d'autres endroits, il y a le panneau stop. C'est impossible. Plus jamais voir un panneau stop à un rond-point. D'accord. Donc, c'est des choses qu'on va revoir
et les corriger. Qu'est-ce qui a fait que quand on a construit de véritables ronds-points, quand on prend la rue de Baguida, le boulevard... Voilà, tous ces ronds-points-là, oui. C'est la priorité à gauche d'office. Oui. Mais comme il y a les feux tricolores, on est censé de respecter les feux. Donc, à l'absence des feux, ou bien, lorsque ces feux seront en panne, là, les panneaux vont prendre la relève et la priorité serait à gauche. Mais toujours, les gens font priorité à droite, ce qui fait qu'il y a de l'incivisme là-bas, on s'insulte et puis c'est du n'importe quoi. Peut-être qu'il faudrait mettre même un dos d'âne, des ralentisseurs, ou c'était le passage pour obliger les gens. Il faudrait quand même faire quelque chose, à part la sensibilisation, à part le fait que nous, on ne cessera jamais de le marteler. Il faudrait quand même revoir l'état de rond-point, avoir de véritables ronds-points qui obligent l'usage de la route à ralentir. Et pourquoi ne pas mettre des ralentisseurs? Parce que quand on met la signalisation horizontale, que beaucoup méconnaissent aussi et qui des fois aussi pose problème. Et puis avec notre neige de l'Afrique, il y a le sable qui emporte tout. Qui emporte tout, c'est ça. Et donc le céder le passage, c'est très important. Nous, on reviendra forcément sur ça. Oui. Maintenant, on va aussi parler d'une règle que nos usagers, beaucoup de Togolais méconnaissent. Ils méconnaissent là parce que on entend des injures. Des gens qui crient, je vais te tuer, tu vas mourir, salaud, idiot, tu devais faire ceci. Alors qu'il y a une règle, si on a véritablement été dans une auto-école, on doit savoir qu'il existe une règle qu'on appelle la règle de la courtoisie. Oui, en agglomération, la première règle c'est la courtoisie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La courtoisie c'est quoi? Bien que j'ai la priorité, je peux céder ma priorité à quelqu'un qui insiste à passer. D'accord? Mais si tout le monde veut passer au même moment, voyez-vous, donc il y aura quoi? Il y aura un accident. D'accord? On dit souvent que la priorité d'un pas, c'est un droit. Des fois, vous pouvez avoir la priorité, mais quand l'autre, vous voyez son allure ou bien vous voyez qu'il insiste à passer, laissez-le passer. D'accord? Donc, c'est ça la courtoisie. Aujourd'hui, pour que notre circulation soit plus fluide et plus sûre, il faudrait que nous ayons la courtoisie en nous. Nous ayons la tolérance, le pardon. Laissez passer l'autre. D'accord? Mais si tout le monde insiste à passer parce que j'ai la courtoisie, j'ai la priorité, je dois passer, et que l'autre, ne connaissant pas le code de la route, aussi dit que j'ai la priorité, voyez-vous, donc il y aura un accident. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, le ministre des Transports, d'ailleurs les deux ministres de tutelle, le ministre des Transports et de la Sécurité, n'ont cessé de le dire. D'accord? Que la règle aujourd'hui à Lomé, il faudrait que nous appliquons la règle de la courtoisie pour que la circulation soit plus sûre. C'est vrai que c'est le minimum. L'autre peut être en tort, etc. Mais simplement pour ne pas créer d'accident, pour ne pas justement créer de bisbilles et que les gens se mettent à crier, etc. Bon. Voilà. Et combien de temps est-ce que ça prend? Quelques secondes. D'accord. Voilà. Et on passe à autre chose. Pour quelqu'un qui est, par exemple, en faute dans la circulation, donc on doit l'aider à corriger sa faute. C'est pourquoi il faut toujours être courtois. Et puis, par rapport à cette règle de la courtoisie, ce qui est, je voudrais le dire comme ça, mais permettez-moi, tolérez-moi ce gros mot, ce qui est aberrant, je l'ai dit, c'est que vous voyez, disons, à l'intersection, un usager qui insiste, qui rentre le bout de sa voiture pratiquement sur ta voie. Puis, alors que le panneau stop par exemple. Oui, et bien l'autre a tendance à bifurquer, à tourner, à continuer à ralentir et puis à tourner. Passer devant lui. Passer devant, quoi. Des fois même, il n'y a même pas de passage. Mais le gars qui suppose avoir la priorité fait tout pour passer, quoi. Il ralentit bonnement et puis te regarde et puis paf. Il insiste à passer. Vous êtes carrément engagé. Il suffit juste d'une seconde, il vous laisse passer. Puis, tout le monde fait comme ça. Et les motos, n'en parlons pas. Et puis des fois, quand vous voulez rentrer sur une route principale, vous vous dites, vraiment, on est au Togo. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Il n'y a pas l'amour du prochain. On ne s'aime pas. Et puis, par rapport à la courtoisie, au feu tricolore, dès que le vert s'allume, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont leur... Mais non, le vert n'est pas encore allumé, qu'est-ce que nous dites? Oui, ça dit, vous êtes au rouge,
Et puis, c'est-à-dire qu'il n'est pas, le feu rouge n'est pas encore allumé. Mais on guette le feu de la voie perpendiculaire et dès qu'il passe, au rouge, le note n'est pas encore au vert, on commence à klaxonner. Non seulement comme maintenant il y a le feu décompte maintenant, déjà à 2 secondes, on vous envoie une liste de klaxons, vous êtes obligé. On dirait qu'on est sur une voie de rallye. On dit souvent que même si le feu est vert, il ne faut pas démarrer tout de suite. Il faut perdre quelques secondes parce que, permettez-moi de le dire également, un énergumène serait en train de violer de l'autre côté. C'est ça le mot, même quand vous allez démarrer en même temps, vous voyez ce qui va se passer. Donc il faut toujours perdre quelques secondes au feu vert avant de démarrer pour votre sécurité. Mais ici au Togo, c'est une très mauvaise habitude. À peine, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a des voyants, ils sont là et puis derrière vous entendez ah ok, bientôt le vert quoi. Et puis ceux qui ont l'habitude de klaxonner, quand ils sont devant, paf, ils passent sans entendre même que le vert n'apparaisse. C'est pas bien. Mais c'est surtout très dangereux. Il faudrait que nous corrigions ces comportements parce que je ne sais pas pourquoi c'est au Togo que la circulation est toujours dégradée comme ça. Parce que à côté, quand tu vas au Ghana, vraiment, ça dit que tu observes la circulation, c'est beau. D'accord? C'est un art. Tu vas au Bénin, bon. Comparativement au Togo, c'est encore plus joli. Mais au Togo, je ne sais pas. On a du pain sur la planche, il faudrait que vraiment... Alors qu'il y a plus de motos au Bénin que... Oui, et puis il paraît que les Nigériens, les chauffeurs nigériens, quand ils veulent insulter un chauffeur, ils disent... Vous conduisez comme un Togolais. Les gens ne connaissent pas. C'est tristement drôle, franchement. C'est tristement drôle. De comportement. Et cette courtoisie-là aussi, on peut l'observer quand la pluie s'annonce. Quand la pluie s'annonce, on remarque que les gens sont à 100 à l'heure. Tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Et quand il pleut, on l'embouteillage. Oui. Alors qu'on pouvait aller tout doucement. Alors que dans les règles, quand il pleut, on ralentit au moins sa vitesse de 20, au moins de 20 à l'heure. Bien sûr, parce que la visibilité serait réduite. Mais à Lomé, au Togo, quand il pleut, ceux qui sont d'habitude à 50 passent automatiquement à 70, à 100. Et ça fait partie de la courtoisie, les amis. On n'a pas de parapluie sur une moto. Quand il pleut, soit vous vous arrêtez carrément pour éviter d'être mouillé, soit vous prenez votre mal en patience, vous êtes sous la pluie, vous rentrez bonnement chez vous. Et bien, ceux qui n'ont pas d'essuie-glace sur leur voiture, de grâce, ralentissez, garez-vous. Au lieu de dire... Comment une voiture n'aura pas d'essuie-glace? Si une voiture n'a pas d'essuie-glace, là, on va faire appel au service de la visite technique. Ouais, si la voiture vraiment va se faire visiter régulièrement, il y aura une essuie-glace. Moi, j'en ai vu des voitures sans essuie-glace avec le chauffeur qui a un chiffon à main qui est là. Quand il pleut, il a l'essuie-glace. Tu n'as pas menti, il y a du n'importe quoi dans la circulation. Oui, il faudrait que nous sessions ça. Oui, c'est vrai qu'on le dit, c'est assez triste de le dire comme ça, mais là, on doit comprendre que la route, normalement, nous permet d'aller plus vite, et surtout les engins et autres nous permettent d'aller plus vite, mais on ira encore mieux et très vite quand on respecte le code de la route. Et sûrement, notre destination sera certaine. Oui. Et puis quand vous remarquez, ou des fois aussi c'est des petites remarques, hein, vous voyez quelqu'un vous dépasser à 100 à l'heure, et au bout de 2 minutes, vous le rattrapez à un feu tricolore. Et puis juste après, le gars démarre encore en trombe et vous êtes à 50, au prochain feu, vous le rattrapez. Finalement, il fait quoi? Il use son engin, il gaspille du carburant à force de lancer l'engin. Il est en train de détruire le véhicule. Il ne sait pas conduire. Et lui-même, psychologiquement, il n'est pas... il ne sait pas conduire. Donc, de grâce, quoi, ne cherchez pas à aller vite quand on sait qu'on n'a pas les moyens et surtout quand la route ne permet pas d'aller vite. Et dans l'agglomération, c'est pas plus de 50. C'est à 50. En général, c'est à 50 km. Au Togo, c'est à 40. Mais pour le moment, il n'y a pas encore une limitation fixe encore à l'étude. Mais respectons 50 qu'on faisait avant.
Mais en général, jusqu'à 50, 40, 50, c'est bon. Mais au-delà de ça, là, ça fait déjà l'excès de vitesse. Ça fait déjà l'excès de vitesse. Alors, les règles de courtoisie, bon, c'est vrai qu'on en parle dans les auto-écoles. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un... On en parle bien sûr dans les auto-écoles, mais c'est que les gens ne veulent pas l'appliquer, c'est tout. Oui, là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas inclure un exercice de courtoisie pendant le passage du permis? Oui, mais c'est dans les tests, c'est dans les épreuves. Oui, il y a beaucoup de questions sur ça. Parce qu'au niveau du rond-point, on vous présente un rond-point, il y a les panneaux, on vous dit de donner l'ordre de passage. Donc, c'est à toi, compte tenu des panneaux, tu vas donner l'ordre de passage. Donc, ça existe, c'est dedans. C'est dedans. C'est qu'on a traîné longtemps pour ne pas l'apprendre. C'est maintenant que c'est venu, les gens croient que c'est un truc nouveau, mais ce n'est pas nouveau, ça existe depuis dans le code de la route. Et maintenant, il faudrait que nous nous habituions à cela. D'accord, à la courtoisie. À la courtoisie. Et aussi au CD repasse. Non, à la priorité à gauche au rond-point. Vous êtes président de la prévention routière togolaise, oui. PRT. Des fois, je confonds avec RPT. et c'est tellement que cette année, vous avez beaucoup de projets. La prévention routière togolaise existe il y a quand même plusieurs décennies. La prévention existe depuis le 19 octobre 1966. 1966. Ce qui est sûr, ma maman n'était même pas encore née. Non, je blague. Mais moi j'étais tout petit, c'était nos papas qui l'avaient créé. À la prévention routière togolaise, nous avons beaucoup de projets. Mais là où le bas blesse, c'est que nous présentons ces projets aux institutions, aux assurances, mais les gens ne nous accompagnent pas, on ne nous finance pas. Mais l'accident n'attend pas. On a plein de projets. D'abord, vous allez voir, nous avons de belles routes. Il y a les passages pour piétons qui sont bien tracés, mais les piétons ne savent pas ce que c'est. Pour les piétons, c'est décoratif, c'est pour rendre la route belle. Alors que non. C'est un noir, des taches blanches sur une bande. Vous allez voir, au tricolore, les hommes viennent s'arrêter là-dessus. Tu leur dis, bon monsieur, ça là c'est pour les piétons, il te fait ça. Tu es qui? D'accord? On vient, on stationne dessus. Donc on a plein de projets. Même l'enseignement du code de la prévention routière dans les écoles, ce n'est plus comme avant. D'accord? Nous pensons rééditer le manuel et former les enseignants à ce propos pour que le message qu'ils vont donner aux enfants soit du vrai message. Ne soit pas du n'importe quoi, d'accord? Donc on a plein de projets, mais nous tendons la main aux bonnes volontés, mais personne ne nous appelle. Nous sommes là, on attend. On a même une piste de circulation routière qu'on a envie de construire, là où les enfants de 8 à 15 ans vont apprendre comment s'insérer dans la circulation, dans l'enceinte là, avant de venir sur la route. D'accord? On dit souvent que pour attaquer un mal, il faut l'attaquer à la racine. D'accord? Donc pour avoir demain de bons conducteurs, c'est à bas âge qu'il faudrait les initier. D'accord? Mais vraiment, nous sommes... ça fait mal. On crie sur les médias, je parle sur la radio, tout ça là, mais personne ne dit rien. Des fois, c'est décourageant. Même quand tu m'as appelé hier, j'ai failli refuser parce que il n'y a rien dedans. Je vais venir parler dans la circulation, les gens ne font rien. C'est ça l'engagement, Je préfère dire la vérité, quoi. Oui, mais oui. On a parlé de la répétition, qu'il était important de répéter et de répéter. C'est sûr qu'on ne pourra pas avoir des changements immédiats, mais à force de répétition. Oui, ça va forcément changer. Vous avez quand même votre projet phare que vous exécutez tous les ans, le réglage des phares. Nous avons une campagne, c'est une activité que nous faisons chaque année, une campagne de réglage des phares. Ça consiste à régler les phares des véhicules, parce que lorsque vous sortez la nuit, vraiment, vous allez voir que quand une moto vous croise, vraiment, si vous ne savez pas faire, soit vous sortez de la route, soit vous allez vers lui.
D'accord? Et chaque année, on le fait, nous écrivons au ministre de tutelle, on a écrit au président de la République, au premier ministre, tout ça là. Mais chaque fois qu'on le fait, personne ne nous accompagne. D'accord? Mais la nuit, on dit qu'il y a plus d'accidents la nuit que le jour. Cela est dû à quoi? Elle dû au mauvais phare. D'accord? Il faudrait que l'État prenne conscience, l'État nous accompagne parce que les gens se plaignent du coût. D'accord? Lorsque nous faisons l'opération là, il est bien vers nous prenons une modeste somme de 1000 francs. Mais c'est avec ces 1000 francs là que nous traçons également devant les écoles les passages pour piétons. D'accord? Vous avez aussi des vignettes? Nous avons des vignettes, nous avons payé les techniciens, le patam qui a été érigé, il faut payer ça. Mais si l'État peut nous accompagner, nous faisons ça gratuitement. Là, tout le monde serait obligé de venir le faire. Et là, nous allons voir si la nuit, il y aura encore plus d'accidents que le jour. D'accord? Mais quand on lance la campagne, on est là, les gens ne viennent pas. Bon, les gens viennent même nous insulter. D'abord, quand ils voient PRT, pour eux, c'est RPT. Donc, voilà, tant pis. Vous voyez, donc c'est vraiment pitoyable, quoi. Mais il faut reconnaître aussi, pas reconnaître, mais à la belle époque, on reconnaissait le véhicule des Togolais à travers leur phare de couleur plus ou moins jaunâtre et bien réglé. Pourquoi aujourd'hui on n'a plus de ce genre de phare? Non, bon. Déjà en 2005, c'était une loi venue de la France que on n'est plus obligé d'utiliser seulement les phares jaunes, les phares blancs, les ampoules blanches sont autorisées. D'accord? Quitte à toi de voir quelle ampoule te va. Si c'est jaune, tu gardes jaune. Si c'est blanc, tu gardes blanche. Selon vous, quel est mieux, jaune ou blanc? Comme la plupart des véhicules qui viennent maintenant, c'est blanc. Autant mettre le blanc. Parce que quand tu mets le jaune et tu croises un véhicule blanc, tu as tendance à fermer les yeux. D'accord? Autant mettre blanc également. Et puis, tout le monde se voit bien. D'accord? Mais le problème est que les gens s'en vont payer des ampoules LED là, au Nigeria qui sont vraiment des ampoules qu'on dirait des projecteurs. D'accord? Donc, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, il faudrait que l'État même peut faire une campagne de contrôle de ces ampoules-là la nuit pour voir quelle ampoule va pour quel globe. D'accord? Parce qu'il y a des optiques là, il y a des types d'ampoules pour les optiques. Il ne faut pas seulement mettre n'importe quelle ampoule. D'accord? Chaque optique a son ampoule. Vous voyez à peu près? Voilà, c'est que les gens ne connaissent pas. Et le réglage des phares cette année commence quand? Bon, cette année, je ne... Vous êtes découragé, vous ne voulez plus régler on va le faire, on va le faire. Nous sommes sur les préparatifs, mais souvent je ne peux pas avancer une date. Souvent, c'est fin février, je crois. On commence en février. Je ne peux pas tout de suite donner une date parce que l'année passée, vraiment, avec les problèmes de marché qu'on sort là, on a fait des étiquettes, tout est resté là-bas. On a eu ça, on a travaillé à perte. D'abord, vous travaillez déjà à perte, et là, maintenant, c'est que fait catastrophique. Monsieur Clovis, c'est en mode découragement, on ne va pas mieux le couteau dans la plaie. Donc, cette année, on ne sait pas encore, mais on va la faire quand même. On va faire la campagne. Il faut le faire, et nous, on est toujours là pour vous accompagner. Donc, déjà, ce qu'on va faire cette année, à un mois déjà de l'échéance, nous, on commencera par le marteler, par le dire, et on n'aura pas 400 véhicules cette année ou 500 véhicules, mais il faut quand même un nombre assez conséquent quoi, de véhicules. Surtout les motos. Les motos ne viennent pas. Les motos, qu'est-ce qu'il faut des fois? Les motos ne viennent pas, alors que ce sont eux qui ont un réglage manuel de leur phare. Voilà, eux-mêmes, ils bougent ça n'importe comment. Bon, tu vas avoir des phares qui regardent dans les arbres, des phares qui regardent à gauche. Bon, ça dit n'importe quoi. Et puis il y en a qui nous disaient, comment faire pour faire amener les deux roues à le faire? C'est ça que c'est notre souci. Il faut peut-être revoir par rapport à la communication parce que peut-être que pour eux ou bien pour l'inconscient collectif, réglage de phare c'est voiture. C'est pas les deux roues, c'est pas les motos. Oui, voilà, pour eux c'est parce que nous-mêmes voilà, on règle nous-mêmes. Au niveau de moi, si j'avais une moto, j'ai toujours la moto. Des fois, on tourne carrément les rétroviseurs vers l'avant et on dit quand l'autre au croisement, quand lui projette son phare, il a un effet retour. Donc
il y a des motards qui tournent carrément leur rétroviseur la nuit comme ça. Ouais, comme ça. Oui, pour faire mal, quoi. Même, vous savez, il y a également ce problème-là. Au Bénin, par exemple, tu ne peux pas faire sortir une moto sans deux rétroviseurs. Mais ici, les gens peuvent lever les rétroviseurs, déposer à la maison pour que leurs femmes se mirent là-dedans. Et puis, alors que les rétroviseurs vous permettent de regarder ce qui se passe derrière. D'accord? Nous, on a également un projet sur ça. Et les clignotants aussi. Et avec l'autorisation du gouvernement, nous allons sortir et tous ces motos qui n'ont pas de rétroviseurs, on va les faire carré. Dans un pays pas très loin, en fait, oui. C'est comme Gracia dit, où on renverse des rétroviseurs comme ça parce qu'on dit que quand tu as des rétroviseurs sur ta moto ou quand tu t'en sers, c'est que tu n'es pas bon conducteur. Ah bon? C'est vraiment bizarre parce que c'est le minimum. C'est le minimum. Et quand on clignote aussi avec nos bras, il y a les clignotants, mais des fois on te dit, mon ami, fallait prendre le doigt pour montrer que tu sais. Non, même si tu peux même faire le bras, même ma voiture, tu peux le faire. D'accord? Parce que des fois, les gens ne voient pas le clignotant. Surtout quand tu veux tourner à droite, si tu as quelqu'un à côté, dis à la personne de sortir le bras pour faire ça parce que lui, il est en train de regarder, il est en train de passager. Tu as mis ton clignotant, tu veux tourner par là que lui, il veut aller tout droit. D'accord? Dans le tournage, c'est pas tu le renverses. Donc, autant mettre le bras, il faut l'accompagner parce que les gens sont tellement nombreux et puis ils ne connaissent pas, d'abord, ils ne connaissent pas la ville, ils ne connaissent pas le code de la route. Ouais, donc, il y a beaucoup de problèmes là. Clovis, tout a été dit, bon, presque tout, mais on ne va quand même pas tout dire aujourd'hui, sinon il n'y aura plus d'émissions. Il n'y aura plus d'émissions. Et puis bon, les sujets sont quand même nombreux et il faudra toujours répéter. Merci d'être venu. Et puis à très bientôt pour les infos sur la campagne. Je vais profiter de l'occasion pour présenter au nom de mon association, Progression routière togolaise, au nom de la Fédération togolaise de sécurité routière, dont je suis le vice-président, et à mon nom personnel, présenter mes meilleurs voeux de santé à tous les usagers de la route, sans exception. Je vous remercie. Moins d'accidents. Moins d'accidents. Merci à vous. On va en labo avec Doji pour parler des éléments chimiques.